Nema TV, la bonne nouvelle du royaume. Bonjour, je suis Mia Tanguy, animatrice de Renala sur Nema TV, que nous allons co-présenter avec Rema Kisombe. Bonjour Rema Kisombe. Bonjour Mia Tanguy, c'est un plaisir de pouvoir être sur ce plateau pour pouvoir parler de ce sujet de la petite enfance dont nous avons choisi ce nom-là, si bien dit par Mia Tanguy. Et ce nom, c'est un nom qui est représenté avec beaucoup de fruits. Ça a vraiment beaucoup de ressources et la femme en elle-même porte beaucoup de ressources. C'est pour ça, à partir de là, elle porte l'enfant. Et aujourd'hui, nous allons parler de la petite enfance. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de la petite enfance parce que voilà, c'est un sujet quand même qui nous tient à cœur et on a vu beaucoup de choses autour de l'enfance, on a entendu beaucoup de choses et on a décidé commun d'accord de pouvoir parler de ça et de venir vers vous, chez vous, pour en fait en discuter. Exactement, oui, parce qu'on a constaté que de la petite enfance jusqu'à 12 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent, Mia Tanguy, au sein de la famille, tout autour de nous, partout où nous allons, il y a plein de choses. Et c'est assez frustrant pour cette petite enfance qui demain deviendra le futur, le responsable de demain. Oui. Et cela, nous avons vu que c'était quelque chose qui était très intéressant, Absolument. un sujet assez délicat de pouvoir vous en parler. Oui, parce que nous sommes encore très loin d'avoir pris conscience que ce qui arrivait à l'enfant dans les premières années de sa vie se répercutait inévitablement sur l'ensemble de la société, hein, Réma. Exactement, parce que cet enfant qui reçoit déjà, parce que nous avons vu des parents qu'on transmet à nos enfants cette éducation militaire. Alors, avoir une éducation militaire chez nous, ce n'est pas quelque chose de favorable pour l'enfant. Et ça, nous l'avons vu, n'est-ce pas, Mia Tanguy? Oui, nous l'avons vu et nous pouvons dire en effet la psychose, certaines formes de criminalité, de la violence, certaines formes de prostitution sont des expériences, des expressions codées, des expériences vécues dans l'enfance, n'est-ce pas? Exactement. Alors, ces enfants, ils sont souvent aussi abusés dans la famille. Il y a des abus qui sont faits, des incestes qui sont commis dans la famille, il y a des maltraitances qui sont faites et ces enfants sont souvent très perturbés. Nous avons vu ça et je sais que vous avez un témoignage sur cela. Effectivement, donc je vais illustrer le cas d'une jeune adolescente que j'ai eu à suivre personnellement dans un centre qui avait en fait été élevée une partie de son âge, donc, disons jusqu'à l'âge de 9 ans, par sa mère. Et elle voyait, enfin, il y avait des hommes qui venaient à la maison. Et donc, de temps en temps, la mère aussi prostituait sa petite fille. Et puis, elle a été placée de 9 ans à 11 ans. Et de là, à partir de 11 ans, elle est allée 3 ans chez son père en France. Et de là, le père prostituait aussi sa fille chez son propriétaire pour le loyer. Et donc, lorsqu'on l'a récupérée dans notre centre, cette petite fille ne savait pas très bien comment se situer. Et alors, elle avait des sauts d'humeur. Donc, parfois, elle rentrait dans la toilette, elle se scarifiait, donc elle cassait un morceau de miroir, elle se mettait à se couper, et parfois, elle séduisait les adultes, parfois, elle se mettait à faire des cris un peu étranges. Et donc, c'est vraiment, voilà, donc des conséquences, un des cas extrêmes, mais parfois, il arrive aussi dans des familles qui Oui, trouve voilà, des cas. exactement. Ça arrive de plus en plus dans les familles. Et aujourd'hui, on s'est dit, on va un peu essayer de relever ces sujets-là pour protéger les enfants. Parce que nous avons beaucoup entendu, il y a des jeunes filles, il y a des femmes aujourd'hui qui n'ont pas su comment s'exprimer, dénoncer cela dès le bas âge, et ça leur a créé des problèmes, même au sein du mariage, quand elles sont devenues plus grandes. Donc c'est quelque chose qu'aujourd'hui, où nous devons vraiment faire très attention à cela. Absolument. En tant que garant de cette nation, donc nous les mères, quand je dis mère, je parle de tout adulte qui est en charge de l'enfant, que ce soit à l'éducation à l'école, que ce soit à la maison, les oncles et tantes. Nous devons dénoncer cette manière de faire, c'est-à-dire nous devons dire non, nous devons rester attentifs, nous devons absolument regarder nos enfants, nous devons veiller et nous devons ouvrir la parole, n'est-ce pas, Réma? Oui, exactement. Et c'est pour ça que ces enfants-là, lorsque nous instruisions à ces enfants, on leur donne cet amour parce que l'enfant a besoin. Nous pouvons aller d'une part à une autre. Lorsqu'il n'y a pas l'amour, ces enfants se sentent perdus et ces enfants se sentent
absolument inutiles dans leur vie de tous les jours, Oui. Mia. Et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur de pouvoir Absolument, parler. non seulement que les enfants sont perdus, en plus de cela, qu'est-ce que cela ça entraîne? Donc les enfants qui sont battus à leur tour battront, les enfants qui vont être humiliés, ils vont humilier à leur tour, et les enfants qui ne seront pas respectés ne respecteront pas les autres, et donc les enfants qui seront violentés, la liste est longue, donc vous le savez. Et donc c'est pour ça que nous devons rester attentifs et surtout pouvoir être de plus en plus attentifs en tant qu'adultes, en responsables des enfants, de la manière dont on transmet les choses et de ce on veut en faire, n'est-ce pas? Oui, voilà, parce que ce que eux ils reçoivent, c'est ce que eux ils donnent au retour. Alors souvent nous sommes en train de dire tel enfant, regarde son comportement, tel enfant, c'est un enfant insupportable. Mais si ces enfants-là, on ressasse dans le passé pour voir quel est cet adulte qui est aussi agressif, mais regardez bien la petite enfance. Qu'est-ce que cette petite enfance Ouais. était de cet enfant? Oui, Donc, c'est ça. Donc l'enfant ne fera que reproduire soit la violence qu'on l'a infligée à soi-même, soit à autrui. Donc l'enfant ne sait pas reproduire autre chose, une autre forme de vie que ce qu'elle a reçu ou ce qu'on lui a donné. Donc d'où la nécessité, en tout cas en tant que parents responsables et garants de la nation, dite nos enfants, nous avons le devoir vraiment de dénoncer cela et de prendre conscience et d'être de plus en plus très sensibles face à cet enfant, n'est-ce pas? oui, tout à fait. Parce que dans ce cadre-là, qu'est-ce qui se passe lorsque nous qui vivons avec ces enfants, nous n'avons pas l'intention, nous n'avons pas des bonnes intentions vis-à-vis de ces enfants. Les enfants, qu'est-ce qu'ils se disent? On ne m'apprécie pas dans cette famille, je vais fuguer. Je vais partir de cette maison parce qu'on ne tient pas à moi. Et malheureusement, dans les pays où il y a une loi, Mia, je vous dis que les enfants finissent par partir. Oui. Mais ils sont délaissés après un certain âge. Oui, c'est ça. Donc finalement, les enfants finissent par partir et puis ces enfants sont abandonnés par cette même loi parce que arrivé à 18 ans, à la majorité, vous devez quand même apprendre à vous débrouiller. Donc c'est un peu pervers un petit peu cette loi, mais ça permet de protéger l'enfant plus ou moins entre l'âge de 12 et 18 ans. Mais après, qu'est-ce qui arrive? Donc le mieux serait que on ouvre un espace de parole, qu'on ait un espace où il y a la confiance qui règne et la sécurité, où l'enfant peut venir librement déposer des mots comme des mots et des mots comme des douleurs, des souffrances ou des questionnements tout simplement et sans tabou afin de lui expliquer les choses et de s'ouvrir au monde en toute quiétude, n'est-ce Oui, pas? c'est surtout ça. Parce que souvent, chez nous les Africains, parce que l'enfant, quand il grandit, il naît, il a cette spontanéité de curiosité. L'enfant vient directement commencer à poser des questions en disant pourquoi? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais souvent, la plupart du temps, ce que nous, parents, ou les personnes qui sont responsables tout autour de ces enfants, en leur refoulant, en disant arrête un peu, tu es là, tu parles trop, tu poses trop de questions. Mais c'est comme ça que cet enfant trouve une assurance en essayant de comprendre un peu la vie à laquelle il est appelé. Mais si on ne s'en occupe pas, Absolument. on veut absolument des comportements militaires. Et ça donne que du négatif dans nos sociétés. Ça donne du négatif dans nos sociétés, c'est vraiment ça. Et alors, ça donne du rejet. Donc après, on se demande d'où vient l'origine de ce rejet que les gens vivent, de cette violence montante. Eh bien voilà, ça vient de là. Pourquoi? Parce que quand on a un enfant en charge, à ce moment-là, comment est-ce qu'on fait sentir à l'autre qu'on est compris, on est écouté? C'est quand on prend la peine de ressentir ce que l'autre ressent, c'est quand on prend la peine d'écouter ce que l'autre est en train de dire et que l'autre se sent écouté, d'où le mot empathie. Donc on est dans une position empathique vis-à-vis de l'autre. Et quand on a conscience aussi qu'on a en face de soi un enfant, que soi-même on a été enfant, cette capacité de s'identifier à l'autre, à l'enfant, donc à ce moment-là, les choses vont s'ouvrir dans un climat d'apaisement, de confiance et où on peut commencer à débattre des choses et non dans la violence nécessairement. Oui, voilà, parce que là, vous avez dit quelque chose de très intéressant, hein, Mia, de ne pas oublier que nous tous, nous avons été des enfants. Et alors, en ce cas-là, lorsqu'un enfant vient vers nous pour pouvoir nous parler, prenons la peine d'écouter cet enfant. Souvent, nous sommes préoccupés dans nos soucis divers et nous ne voulons même pas entendre ce que cet enfant est venu nous dire. Et peut-être qu'il est en train de crier au secours, tout simplement. Et ça, c'est très important, l'écoute vis-à-vis
vis-à-vis des enfants et ce que nous devons faire, parce que souvent ce que nous faisons, pour nous en débarrasser, on les met tous ensemble, les cousins, les cousines, hein, les amis, à les jouer, mais on oublie ces enfants-là. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire entre eux? Moi, je donnerai un exemple. Il y a un enfant, Mia, qui avait 13 ans, mais qui a abusé de sa petite cousine qui n'avait que 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il a vu des choses et entre-temps, il n'y a personne qui était là pour lui dire non, c'est pas comme ça. Et c'est ce qui est important, d'avoir le dialogue entre nous. Et ce n'est pas nécessaire de battre un enfant pour qu'il puisse comprendre le mal et le bien. Ça ne sert à rien de battre un enfant. Au contraire, c'est vrai que Rima, battre un enfant, ça le rend peut-être docile, ça le rend peut-être calme, comme on veut dire, mais ça détruit son intégrité, son autonomie, sa créativité, sa capacité réflexive, c'est-à-dire de réflexion, la capacité de se dire ce qui est bien ou mal, parce que ça passe d'abord par le langage. Donc nous devons absolument s'ouvrir à cette sensibilité de la relation humaine qui est la communication. La communication parfois est non verbale, la communication elle est verbale, la communication est aussi dans le regard, mais pas le regard qui toise, pas le regard qui fait mal, mais le regard empathique et bienveillant. Et c'est de là que va naître en fait une société, on va dire que va naître une société sereine. Donc à partir du moment que nous, adultes, nous ouvrons à cette sensibilité et pas seulement aller sortir le fouet, qui sont des conséquences de l'éducation traditionnelle qu'a subi nos parents. Donc nous devons absolument briser cette chaîne d'inhumanité, cette chaîne de barbarisme dont on parle de l'éducation, et donc nous créons vraiment une sonnette d'alarme à ce niveau-là. Et effectivement, parce que là, c'est vraiment quelque chose qui apporte pas du tout de solution. On est en train de créer des enfants hypocrites. Oui. Nous sommes tout simplement de fabriquer des robots. Oui. Et c'est pour ça ils font ce que nous, on leur demande de faire avec violence, avec brutalité, avec une attitude de militaire. Alors l'enfant est hypocrite. Et quand un enfant est hypocrite, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Et il faut vraiment que nous évitons cette attitude chez nos enfants. Qu'est-ce qui se passe? À la maison, il est coiffé comme ça. Et quand il est dehors, eh ben, il fait autre chose. C'est pour ça que le souci de cette petite enfance que nous avons, on aimerait partager et pouvoir faire de ces enfants qui seront le lendemain des adultes, des responsables demain, qui soient dans leur foyer et pour la société des gens dignes de ce nom. Absolument, vraiment. Nous voulons nous voulons surtout tirer cette sonnette d'alarme. Nous voulons surtout toucher votre sensibilité. Nous voulons surtout toucher aussi votre part de l'enfance, de l'enfant qui est en vous. Nous voulons aussi que vous puissiez vous identifier à travers le regard de cet enfant, parce que c'est vrai qu'il arrive que certains parents savent qu'ils font du mal, ce qu'ils font est mal à leur enfant, mais ils peuvent s'en empêcher. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc nous voulons aussi que les gens, ou que les parents ou les adultes qui entourent la jeunesse, qui est notre nation, c'est-à-dire le monde de demain, puissent se rendre compte et prendre conscience que voilà, parfois on peut vraiment comprendre qu'on est dans la difficulté, mais on peut pas s'en empêcher de faire du mal. Donc voilà, c'est pour ça vraiment les buts de nos émissions, dans lesquelles on va avancer au fur et à mesure avec vos questionnements, avec vos remarques, avec vos exemples, pour pouvoir avancer ensemble afin de tirer en tout cas le meilleur de ce monde. Oui, parce que ce qui est bien, c'est qu'ensemble, nous construisons le futur de demain. Et aimons nos enfants, aimons la petite enfance, parce que quelque chose que je trouve merveilleux et que je sais que Mia est aussi souhaitable dans ce terme, qui est l'amour. L'amour fait beaucoup de bonnes choses. L'amour, aimons ces enfants, aimons-les. Et si réellement nous transmettons de l'amour à nos enfants, à ces petits-enfants, il y aura beaucoup de collaborations favorables, il y aura beaucoup de bonnes choses qui sortiront de ces enfants. Et non de les dénigrer. Parce que la plupart du temps, qu'est-ce que nous faisons? Nous disons à ces enfants, tu ne vaux rien. Tu n'iras nulle part. Tu es idiot. On leur traite de toutes les sortes de noms. C'est pas ça ce qui est bon pour ces enfants. Effectivement, Rima. Parce que, effectivement, ce qui se passe, c'est que
parfois dans les familles, il arrive aussi que les parents se rendent compte qu'il y a certains aspects de l'attitude de l'enfant qui ne les conviennent pas. Par exemple, une manière de s'habiller de l'enfant ou certains aspects tout simplement de voir que l'enfant il commence à grandir. La petite fille qui commence à avoir des seins et devient une femme. Le petit garçon qui commence à se coiffer, à se teindre par exemple les cheveux pour faire comme les footballeurs. Voilà, il y a certains aspects qui à un moment va commencer vraiment à déranger l'adulte qui entoure l'enfant, qui voit l'enfant grandir. Que faire dans ce cas-là? Si on aime réellement son enfant parce qu'on parle d'amour, alors à ce moment-là, parfois l'adulte ressent une souffrance immense. Mais s'il n'y a pas cette conscience d'aimer, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura tout de suite le rejet, l'humiliation, il y aura tout de suite la mauvaise parole. Or, la mauvaise parole n'aide pas, l'humiliation n'aide pas. Donc vraiment de prendre conscience de ces aspects qui parfois en tant qu'adulte commencent à déranger puisque l'enfant commence à grandir et devient un homme ou une femme. Et donc si on a plus d'amour, on cultive plus d'amour et de conscience surtout parce qu'il y a certains aspects qui apparaissent dont on ne prend pas conscience. Exactement. Et donc vraiment c'est vraiment ça. Commencer à chacun d'entre nous ici, le but c'est pas d'incriminer qui que Non. ce soit ou de culpabiliser, hein, Réma. Et tout à fait, Donc, c'est ça. Ne prenez pas ça surtout dans le sens qu'on n'est pas en train de pointer du doigt spécialement, voilà, vous. C'est nous tous. Voilà. C'est nous ensemble, faisons quelque chose pour que demain, ces enfants-là apportent aussi des bons fruits, apportent ce qu'ils auront reçu de meilleur en eux. Et on dit que chacun pose son puzzle et que nous Ouais. puissions avancer. Absolument. Et alors qu'on doit respecter ses enfants, respecter l'adulte qui est en train de grandir, respecter l'adulte à devenir que l'enfant est en train de devenir, enfin de grandir, et donc que l'on se rende de plus en plus compte de tous ces méfaits, de ces éducations, ces méfaits de ces choses-là, pour pouvoir enfin bâtir un monde meilleur. Donc c'est vraiment ça le but de notre présence au milieu de vous, parmi vous, pour pouvoir en tout cas essayer de faire quelque chose de beau et tirer le meilleur, comme j'ai dit, de ce monde, n'est-ce pas, Raymond? Exactement, parce que je vois le sourire sur le visage de ma chère Mia. Et quand elle parle d'amour, c'est parce qu'elle a reçu l'amour aussi. Alors on la voit, ça transmet sur son visage. Et c'est agréable parce que nous avons grandi avec de l'amour. Et alors on aimerait aussi que tout autour de nous, que ces enfants qui sont là en train de grandir, vraiment, qui se disent que je suis aimé. Ouais. Et conjuguer ce verbe aimer, c'est quelque chose de formidable. Absolument, Réma, c'est vraiment magnifique. C'est vrai que je suis émue et très heureuse quand je parle d'amour parce qu'il n'y a rien, il y a rien qui, à part l'amour, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, qu'est-ce qu'il y a encore de beau. Parce que quand il y a l'amour, il y a la possibilité de faire des exploits. Parce que par amour, on bâtit, par amour, on veut réussir. Par exemple, quand on est gamin, par amour pour maman et papa, pour qu'ils soient fiers de nous, on va faire des bonnes notes. Donc, il n'y a que par amour, en fait, que les gens font des grandes choses. Au fond, je pense que le socle, c'est l'amour. Mais alors, ne transformons pas cet amour, au départ, qui n'est que amour, et qui devienne quelque chose de terrible, de rejet, d'humiliant, de souffrance. Non, donc c'est pour ça que je ne peux qu'être heureuse quand je parle d'amour et que effectivement nous devons cultiver et transmettre un peu plus d'amour chaque jour. Hein. Oui, parce que s'il n'y a pas ça, nous avons cette frustration et dans la frustration, on devient des êtres mauvais. Il ne faut pas avoir peur des mots, on devient mauvais lorsque nous n'avons pas du tout reçu ce formidable affection. Et il y a des fois des personnes, moi je connais des gens, Mia, qui, quand tu veux leur tâter, parce que c'est beau de prendre, d'embrasser, allez, on s'embrasse pour saluer, il y a des personnes qui posent la question, mais c'est quoi ce truc-là? Qu'est-ce que tu veux faire? Or que l'affection, on a besoin de cette affection. Mais nous pouvons le voir chez des animaux. Ouais, Ils se font, ils sont là, comme ils n'ont pas les bras spécialement, ils vont se lécher oui. pour passer cette affection-là. Oui. Et nous devons transmettre l'amour. Vraiment, c'est quelque chose que nous le ressentons si bien. Oui. Et soyez vraiment chez vous, dites-vous, on va mettre de côté la haine, on va mettre de côté l'éducation militaire stricte parce que ça ne sert à rien.
Tout ça, on fait des enfants hypocrites, on fait des mauvaises personnes pour demain. Et c'est effectivement, et alors on se pose de plus en plus la question, et alors on s'étonne, pour ne pas dire qu'on s'indigne, pour dire, oh bah dis donc, la montée de la violence, regardez celui-là c'est un criminel, oh dis c'est une prostituée, ah bah quelle violence, mais ce qu'on oublie, d'où vient le cœur de cette violence, ben, c'est dans des foyers, effectivement, à travers cette éducation militaire, des enfants hypocrites. On a un visage d'un enfant chez soi à la maison, et puis on se rend compte, on apprend ailleurs, soit un jour par la police, que votre enfant a commis des crimes atroces ou qu'il a tiré des gens à l'école. Et alors on s'étonne, mais on s'étonne parce qu'il y a plusieurs formes de violence. Il y a la violence psychologique qu'on ne voit pas, mais qui a aussi des conséquences aussi désastreuses que de la violence physique. Donc la violence sous toutes les formes est vraiment quelque chose à proscrire et à dénoncer fermement, et quelque chose vraiment à être attentif, parce que c'est là où vient vraiment la source de la grande criminalité et des violences dans nos vies, et là où c'est ce qui en fait qui est en train d'étouffer l'amour tout simplement, c'est vrai, hein. Oui, voilà. Et on pourra tout faire, mais le mot-clé, c'est l'amour. Ouais. C'est l'amour. Donnons l'attention. Et vous avez dit tout à l'heure que nos enfants, lorsqu'ils grandissent, ils ont des idoles, ils ont des gens à qui ils aspirent. Alors, tantôt, ils veulent se teindre. Moi, j'étais au salon de coiffure, j'ai vu un jeune garçon. Il avait 11 ans, ce garçon. Il voulait déjà qu'on le mette de la teinture blonde sur ses cheveux, Ouais. parce qu'il y avait tel joueur qui avait cette attitude. Mais ce que j'ai aimé, c'est que sa maman lui a repris avec beaucoup de douceur. Sa maman lui a dit, tu penses que c'est bien, ça t'ira le teint comme ça? Avec ton teint, ça va aller le blond? Il a dit, oui maman, je vais aimer. Et la maman a tout simplement posé la question en lui disant, bah alors, si tu aimes, je suis partant avec toi. C'est ça quelque chose, il doit avoir la communion entre nos Absolument. enfants et nous. Il doit avoir la communion pour ne pas que ces enfants deviennent des brigands ou des voleurs. Parce que des fois, les enfants nous soutirent des choses dans les sacs à main. Absolument. Parce que moi, je connais des gens comme ça. Et ils ont eu à soutirer de l'argent dans les sacs à main des parents, parce qu'à l'extérieur, ils avaient subi une violence Ouais. de certains enfants qui leur disaient, si tu n'emmènes pas de l'argent, demain on va te battre. Oui. Et c'est ça. C'est ça, effectivement. Réma, j'ai envie de rebondir sur quelque chose d'intéressant que tu viens de nous dire là. C'est en parlant de la maman et le jeune garçon, quand la maman a dit est-ce que tu penses que ça ira cette couleur? Et le petit garçon a dit oui. Et maman, qu'est-ce qu'elle a dit? Ben, si tu penses que tu seras beau avec, moi je suis partante avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé là en fait? Il y a eu vraiment l'ouverture dans un espace de parole et de réflexion, c'est-à-dire qu'il y a eu un échange. En fait, le plus important, c'est pas tellement l'acte. Ce qui est important là, c'est qu'il y a eu un échange, il y a eu une communication entre la maman et l'enfant. C'est donc l'enfant qu'il prenne conscience de cette couleur, que l'enfant puisse réfléchir sur son acte. C'est vraiment ça le plus important. Le plus important, c'est pas tellement la couleur, moi, ce qui me frappe dans ça, mais c'est vraiment la capacité qu'a eu cette maman, géniale d'ailleurs, qu'on salue au passage, de pouvoir discuter autour de cette teinte des cheveux, plutôt que de tout de suite blâmer et dire que c'est moche. Non, elle n'a pas eu ce regard accusateur, mais plutôt un regard très réflexif. Et je trouve ça vraiment chapeau pour maman, n'est-ce Oui, pas, Réma? et tout à fait, parce que en soulevant encore ça, j'étais en train de revoir encore ressasser l'image, et vraiment sur le champ, j'avais trouvé ça aussi formidable. Et ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a une communion comme ça entre les enfants et les parents. leurs parents. Comme tu as dit, c'est pas spécialement la couleur, Ouais. mais c'est cette communion, cette complicité qu'on dirait Exactement. entre enfants et parents, et c'est tout simplement Merveilleux. Donc cet échange qu'il y a eu un Voilà. moment. Et donc c'est de ça qui doit... Je pense que dans toutes les familles, l'idéal, ce qu'on peut dire, c'est comme ça que les choses devraient normalement se passer, ou que les choses doivent se passer, ou que les choses vraiment devraient plus ou moins être. Vous voyez, c'est beau, nous on est émus, et même moi qui n'étais pas là, je suis transportée dans cette histoire, et je suppose vous aussi. Et donc quand on ouvre un petit peu son cœur dans sa sensibilité, dans son humanité au fond de soi, vis-à-vis de ces enfants qui sont des êtres qui dépendent de nous, on verra qu'on a tous cette sensibilité. Donc on va aller chercher cette sensibilité au fond de nous, parce qu'on a tous été enfants, on a tous été brimés à un moment, parfois d'autres
trop. Mais voilà, on est arrivé parfois à aller au-delà de ça. Mais certains n'ont pas fait le travail sur cette humiliation subie. Et donc, ils vont faire subir quelque part à leurs enfants. Et ceux qui ont eu la possibilité de travailler sur la question, hein, d'en débattre, donc ils sont allés au-dessus et se sont rendus compte que c'est quand même pas bien. Et donc, c'est vrai que Réma, on va aussi parler du fait que si parmi des gens qui nous suivent à travers le monde, il y a des exemples, des cas où un enfant a été battu dans des crimes et de violences qui ont été commises par des gens et que ces gens-là ne révèlent pas dans leur histoire qu'ils ont eux-mêmes vécu de la violence et vécu dans la violence, en tout cas qu'on nous envoie un message ou une illustration ou un exemple de ce genre de cas parce que on avait dit que ça découle toujours dans voilà. des expériences vécues dans l'enfance. Exactement, oui, ça déteint toujours sur l'enfant, hein. Et si, comme Mia le dit bien, si vous avez un témoignage qui est contraire à ça, bah, on aimerait bien le savoir parce que dans l'ensemble, la majorité, l'être humain ne donne que ce qu'il a reçu. Absolument. La plupart du temps, on peut essayer de le camoufler, mais au fond de soi, quelque part, ça ressurgit et on finit quand même par sortir cette violence, cette agressivité. Et c'est pour ça que ça nous frustre nous-mêmes et on aimerait vraiment partager avec vous cette attitude qui n'est pas bonne, de pouvoir améliorer le quotidien de chacun de nous pour que demain, ces jeunes enfants deviennent des responsables de ce monde, comme vous avez dit, des gens bien. Parce que nous avons aussi dans des tiers mondes, là où on appelle aujourd'hui ces enfants shégés. Ces enfants-là, ce sont des enfants, et il faut dire aussi des fois quand nous avons des ménages recomposés, et souvent on maltraite ces enfants, et ce qui n'est pas bien non plus. Effectivement, ce n'est pas bien. De toute façon, c'est ce qu'on n'a pas arrêté de dire ici. Tous les adultes en charge des enfants, que ce soit des enfants conçus du ménage ou des enfants venus d'ailleurs, des enfants, des oncles et des tantes, ça reste des enfants qui vont grandir et vont devenir demain des responsables, des cadres, des dirigeants dans la société. Donc nous avons tout intérêt à pouvoir les apprendre de la manière la plus humaine possible, moi j'ai envie de dire, pour pouvoir tirer le meilleur de chacun d'entre nous, afin que chacun d'entre nous ressorte en lui ou le plus d'amour, le plus d'humanité vis-à-vis de son prochain. Et donc, voilà. Oui, exactement. Parce que moi, j'ai à cœur surtout aussi ces enfants, souvent, comme vous avez dit, des ménages recomposés. Parce que souvent aussi, quand ils arrivent dans des ménages, ils sont au bas âge. Et alors, on les maltraite des fois parce que c'est un enfant qui vient d'ailleurs, qui ne vient pas de son ménage. Alors on se met à maltraiter cet enfant, mais on oublie que cet enfant est le fruit d'un amour quelconque, peu importe, mais ça reste un simple innocent. Donc nous ne devons pas haïr ces enfants qui viennent comme ça dans les ménages recomposés, parce que souvent on oublie ces enfants-là. On pense que ce sont que des enfants qui viennent mettre le désordre, mais ça fait partie aussi de la petite enfance. Ah oui, 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 bien sûr que, en tout cas, quand on parle de l'enfant et de la petite enfance, on parle de tout. On parle que ce soit le regard qu'on va porter. C'est pour ça qu'on a dit que le parent, dont on va citer le nom très souvent ici, et de la maman, c'est pas seulement la maman qui a mis au monde. Donc on a parlé de l'adulte à la maison, l'adulte à l'école. On a parlé de l'adulte de l'oncle. On a parlé en tout cas, de celui qui à un moment donné entre ses mains la charge des enfants, des enfants. Donc c'est de ça qu'on parle, que ce soit les enfants d'un autre ménage, donc ça restera quand même les enfants qu'à un moment, on va avoir une influence qui va impacter sur leur futur. Donc nous devons quand même être attentifs à cela, hein, Réma. Exactement. Et donc on a voulu absolument en parler pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice et aussi pour pouvoir aussi parler de ce qui se passe aujourd'hui, de la violence montante, avec aussi les réseaux sociaux, parce qu'on voit de plus en plus des images, on a une facilité à avoir des émissions, et donc c'est pour ça qu'on a voulu en parler. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça nous sommes vraiment en train de mettre tout ça
à l'œuvre, de pouvoir essayer de faire des recherches, de pouvoir se dire mais vraiment qu'est-ce qui se passe, parce que de plus en plus nous voyons des enfants maltraités et de plus en plus c'est au plus bas âge, c'est ça qui est frustrant. Et lorsque ces enfants sont maltraités comme ça trouble la nation, ça trouble la planète, parce que la plupart du temps, nous allons voir, ce sont toujours dans le tiers-monde, la plupart du temps, là où il y a la misère, là où il y a la tristesse. Et nous devons nous dire aujourd'hui, prenons à cœur tous ces enfants. Parce que lorsque nous ne voulons pas de ces enfants, lorsque nous ne voulons pas donner de l'éducation à ces enfants, qu'est-ce que nous disons? Ça, c'est souvent chez nous en Afrique. On traite de ces enfants de sorciers. On traite ces enfants de sorciers parce que tout simplement, on n'en veut pas. Et moi, j'ai suivi Mia, j'ai vu une émission dont il y avait une Européenne qui avait recueilli tout justement un jeune garçon. Il avait, je crois, même pas 2 ans, cet enfant. Et cet enfant était maltraité. On l'avait dit qu'il avait la sorcellerie. Mais cet enfant, cette dame l'a pris et cette dame lui a donné de l'amour, encore une fois l'amour. Et cet enfant a repris vie, mais est devenu un merveilleux petit garçon. Et rien qu'en pensant à ça, ça me trouble, ça me fait mal de savoir que nous sommes là et nous négligeons ces enfants qui sont l'avenir de demain. Et c'est terrible parce que le pire dans tout ça, c'est que quand on est en train de négliger ou de maltraiter ces enfants, parmi des adultes qui le font, il y a d'autres qui observent, qui sont là. On ne peut pas dire qu'à ce moment-là, on est neutre, on est complice quelque part parce qu'on ne dit rien. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, on n'est même pas scandalisé, on n'est même pas touché, on n'est même pas indigné face à de telles maltraitances, à des violences que l'on voit, que d'autres adultes font subir à des enfants. Parfois, on appuie. Comment expliquer cela? Donc, il y a quand même une identification qui ne se fait pas. Il y a quand même un chemin quelque part de l'adulte qui est coupé, qui est brisé, de l'adulte vers l'enfant. Donc, c'est vraiment de ça qu'on veut parler, que de plus en plus qu'il y ait l'éveil des consciences, de plus en plus qu'il y ait les adultes qui entourent les enfants qui sont la nation, qui sont les futurs responsables de demain, qu'ils puissent prendre conscience de toutes ces choses-là et de ne plus rester de marbre, donc d'où le mot dénoncer dont on n'a pas cessé de dire depuis le début de cette émission. Oui, c'est vraiment ça, parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous n'arrêtons pas de voir des choses via les réseaux sociaux, via la télé. Donc, on ne voit que de la frustration. Il n'y a que ça. Même aujourd'hui, les exemples dans les films, alors dans les dessins animés, les enfants sont là en train de produire la violence tout le temps. Mais vraiment, si nous, les parents, et que Mia et moi, on est en train de vous dire, si nous donnons de l'amour, parents, comme Mia l'a si bien dit, que ça soit celui qui est tout simplement le responsable, même responsable quand on vient te confier l'enfant, toi qui vas garder cet enfant pendant les quelques heures, les quelques minutes, que tu puisses quand même transmettre quelque chose de bien à cet enfant. Voilà, absolument. Donc, nous approchons tout doucement à la fin de cette émission. Nous allons nous retrouver lors de nos prochaines émissions afin de continuer ces beaux messages et de continuer à construire le monde de demain ensemble, un monde meilleur, un monde rempli d'amour, un monde dans lequel on n'aura pas honte de dire je t'aime maman, je t'aime papa, hein? Un monde n'aura pas honte de se dire je t'aime Réma. Je t'aime Mia. Et d'ailleurs, je profite de cette occasion pour remercier Réma de m'avoir invité sur ce plateau, de m'avoir proposé d'animer ces émissions. Et donc, merci pour ce bout de chemin qu'on fera ensemble avec tant d'affection en tout cas. Vraiment, merci à toi parce que je le vois à ton visage, je suis émue parce que franchement, elle me transmet son affection sur le plateau et je le recueille avec beaucoup d'amour. Alors, je profite en même temps pour dire que nous tous, nous devons apprendre à conjuguer « Je t'aime, Mia ». Merci Réma, je t'aime aussi. Donc voilà, à très bientôt, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. C'était Mia Tanguy et Réma Kisombe. Nema TV, la bonne nouvelle du royaume.